les merveilleuses. Aujourd'hui, on accueille Sophie Massy, qui est une jeune maman qui a malheureusement perdu son enfant d'un cancer. Donc, on va traverser avec elle, dans le fond, son parcours. On va voir, dans le fond, les étapes du deuil, qu'est-ce qu'elle a fait pour s'en sortir. Elle va nous expliquer aussi son histoire. Ça va être très touchant. C'est ça, je vais brailler. Je vais essayer de me gérer. Oui. Oui. Oui, encore une femme qui a beaucoup à apprendre à plusieurs d'entre nous. Exact. Ouais. Puis aujourd'hui, on reçoit qui à notre studio en ce moment même? On a notre commanditaire, donc Mélanie de Dermanescence. Allô, Mélanie? Salut, les filles! Salut, ça va? Ben oui! Alors, on est avec vous? Ben, nous aussi! On va te laisser la parole! Ben oui, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de complètement fou qu'on a fait dernièrement avec notre technologie Opus Plasma, qui est une technologie qu'on a été les premiers au Québec à intégrer, qui fonctionne par le plasma. Puis, c'est sûr, en étant les premiers à l'avoir, ça fait quelques années qu'on l'a, on essaie des nouveaux protocoles, on essaie des nouvelles ondes. Et là, on a essayé la poitrine. Okay. Donc, c'est une technologie qui est vraiment hyper performante pour le resserrement de la peau, le raffermissement. Donc, on a essayé de le faire, là, on l'a fait sur la poitrine, puis on savait pas à quel point ça serait performant sur cette zone-là. On l'avait jamais fait. Puis vraiment, là, les résultats... Mais moi, j'en ai vu un résultat avant-après sur votre... Puis c'est très, très, très impressionnant. Mais est-ce que ça fonctionne avec des implants ou c'est des... Non, c'est ça. C'est vraiment sans chirurgie, sans injection. Non, mais si la femme, elle vient elle a des implants. Non, c'est sûr que si elle a des implants, c'est une contre-indication. Quoique la chaleur ne va pas aussi profond, mais juste à titre préventif. OK, ouais. Donc, il faudrait penser à le faire avant. Mais la photo avant-après, là, qu'on jurait que c'est même plus la même poitrine, ça c'est après combien de temps, ça? C'était seulement 2 traitements parce qu'elle venait à son 3e, dans le fond. Donc, on n'avait pas encore la fin là, des résultats du 3e. C'est impressionnant. C'est incroyable. J'ai pensé à vous autres. Je me suis dit, tu sais, des petites mamans, tu sais, souvent, les gens pensent au redrapage quand que c'est vraiment rendu. C'est sûr que si c'est très, très avancé, c'est mieux de passer en chirurgie, selon moi, là, parce que vous risquez d'être déçus. Mais quand c'est léger à moyen, il y a vraiment un beau travail à faire. Puis des fois, après une grossesse, justement, on n'est pas un cas super prononcé. Fait que c'est le temps de, justement, venir faire un traitement ou 2 pour c'est cool. s'assurer que on est encore fiers, même si on a été maman, puis notre corps a été bouleversé, on est encore fiers de se mettre en bikini sans avoir à passer sur le bistouri, les cicatrices, les résultats. Tellement. C'est tellement hot que vous puissiez offrir ça, pas de chirurgie. Ouais. Tu sais, on parlait l'autre fois de se faire endormir et tout, à quel point ça nous fait peur. Tu sais, c'est un risque que tu prends, t'as des enfants, tu te fais endormir, là, tu te réveilles pas. Hey là, wow, là! Mais c'est un risque! Oui, mais là, il y en a pas! C'est ça qui est beau! Hey, t'imagines-tu? Si tu y vas, c'est sûr que tu te réveilles jamais! Non, j'ai dit ça se peut! Oui, là, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que c'est un gros risque, quand même. Mais oui, c'est OK. Moi, je suis prête. Est-ce que t'es prête? Bon épisode! Bon épisode! Salut la gang! Bienvenue. On l'a déjà dit, bienvenue au podcast. Ben oui. OK, me répète. Ben c'est pas grave ça. On t'aime comme ça. Aujourd'hui, on reçoit Sophie, une personne que j'ai vue sur les réseaux sociaux et que justement, tu sais, elle me disait, je comprends pas que t'aies vu mes vidéos parce que tu sais, j'en fais pas tant que ça, tu sais, je suis pas, mais je sais pas pourquoi, t'as comme tout de suite été dans ma fibre, puis ça a vraiment fité avec ma personnalité. Et en plus, j'ai appris que t'étais Verseau. C'est ça. Ça c'est l'univers. Moi, je crois full à ces. Elle avait tellement une énergie très je sais pas comment dire ça, mais tu sais, quand tu vis quelque chose quand même de gros dans ta vie, mais elle en parlait vraiment avec... sérénité, genre? Un calme? Ouais, j'irais dire ça. Calme. Avec calme. Fait que salut! Salut! Comment ça va? Ça va bien. Ouais. Ça va vraiment bien, ouais. Est-ce que t'es stressée? Ouais, c'est ça, je m'en ai demandé. T'es-tu stressée? Ben, c'est le stationnement là, qui me stressait là, pour venir ici, mais non, je suis vraiment bien. Je suis vraiment contente d'être ici. Ouais. Tant mieux. Mais en effet, le stationnement, c'est quelque chose. Ça, je me suis parquée à genre une demi-heure d'ici à marche. C'est ça, moi avec. J'ai pris ma marche. J'ai pris ma marche de la journée. On aimerait savoir, t'es qui? Tu viens d'où?
Ben, mon nom, c'est Sophie, tu l'as dit tantôt. Je vis à Saint-Calix, mais j'habitais longtemps à Mascouche. Je suis secrétaire d'école. J'étais secrétaire d'école parce que là, il a fallu que je change un petit peu mes trucs. Mais ouais, j'ai été secrétaire d'école pendant 10 ans à peu près. Okay. 10 ans de secrétariat d'école. Puis, c'est ça. C'est pas mal ça. Tu as eu des enfants? Oui, j'ai eu un enfant. OK. Avec un gars qui n'est pas mon conjoint actuel. Ça a été le papa de Nathan, mais on n'a pas été super longtemps ensemble. OK. Puis mon Nathan, il s'appelle Nathan. Oui. Oh. Oui, puis je l'ai eu en 2016, le 12 avril. OK. Ouais. OK, ça fait... En 2016? 9 ans? Non, 8 ans. Ouais. Ça fait 8 ans. Okay. Exact. OK. Tu as eu un enfant? Oui. Au départ, je voulais pas d'enfant. Puis après ça, les choses ont fait en sorte que finalement, je me suis dit, un enfant. Okay. Puis après ça, j'étais correcte. Il était voulu. Il était voulu et très, très aimé. Mm-hmm. Ça a été... c'est l'homme de ma vie. Ça m'a vraiment appris le vrai amour, là. Ben oui. Tu sais, vous savez, là. Ben oui. On dirait qu'on ne sait pas aimer quand on n'a pas d'enfant. Non, puis là, on comprend c'est quoi l'amour. Ouais. Est-ce que tu veux nous raconter un peu l'histoire que tu as vécue avec Nathan? Oui. Ben en fait, en 2020, Nathan, il a commencé à avoir des vomissements. Il vomissait quand je disais non, mettons... Il avait 4 ans. Il avait 4 ans, oui. Et quand, mettons, que je disais « mange ton assiette », il voulait pas, il vomissait. Okay. Quand je disais non pour avoir quelque chose, il vomissait. Fait que je me disais « crème, c'est-tu parce que es-tu opposant, tu sais, à ce point-là? » On a été voir des spécialistes. Ils nous ont dit « c'est peut-être l'opposition. » Oui, effectivement. Il y a un autre médecin qui nous a dit « c'est peut-être parce qu'il y a des sécrétions, tu sais. » Puis là, il vomit, puis tout ça. Puis, à un moment donné... ça faisait à peu près un mois qu'il avait ces épisodes-là, puis il a commencé à loucher d'un œil. Fait que là, j'ai dit, je vais prendre rendez-vous à l'optométriste, mais très naïvement, je me suis dit, c'est parce qu'il vomit, puis il force, ça doit être parce que, tu sais, son nerf optique, ça met une pression sur le nerf. Ouais, fait que là, cette journée-là, je suis allée à mon travail, puis j'ai dit, j'ai rendez-vous cet après-midi, j'ai parlé avec une collègue, puis elle me dit, moi, j'ai eu un élève qui a eu le cancer du cerveau, que c'était ça, tu sais. Fait que là, j'ai fait, voyons... Je veux pas savoir ça. Là. Ça se peut pas que ça soit ça. Ouais. Fait que là, on est allé à l'optométriste. Puis là, l'optométriste, j'ai vu dans son regard là, qu'il y a quelque chose qui marchait pas. Là, puis il était comme stressé, mais il voulait pas me stresser. OK, c'était chez l'optométriste. Ouais, c'est super important. Les rendez-vous à l'optométriste, ils peuvent voir beaucoup de choses en arrière des yeux, tu sais, par rapport au cerveau puis tout ça. À partir de quel âge qu'il faut qu'on y aille? Je pense que c'est le plus jeune possible. Mila, c'était tôt, là, vu sa condition des yeux. Là. Je pense que c'est à partir d'1 an? Je sais pas, moi, pour vrai, j'avais jamais été là, tu sais, je pense. On se dit tout ça, oui, je sais, oui. Puis, tu sais, mettons, en maternelle, je pense que les écoles, ils font quand même les demandes d'aller à l'optométriste juste pour être sûr qu'ils ont des... Ben oui. Tu sais, mais pour vrai, c'était pas quelque chose que j'avais prévu, là, tu sais. Fait que là, l'optométriste, il me dit, là, tu vas prendre des photos de mon écran, les photos que j'ai prises des yeux, tu vas prendre des photos, je te donne une lettre, tu dois aller tout de suite à l'urgence, tu n'as pas le temps de souper. Tu t'en vas avec Nathan maintenant, t'attends pas personne, tu y vas. Je suis comme, voyons. À ce moment-là, tu te sens comment? Là, je capote. Là, on dirait que je le savais. Là. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment anxieuse. Fait que c'est sûr que c'est le pire tout de suite. Là. Tu sais, je me dis pas, c'est rien, on va aller voir l'ophtalmo. Je me dis, non, c'est sûr que c'est ça. Puis, dans ce temps-là, j'avais pas une super... Tu sais, ça allait pas super bien avec mon chum. Tu sais, on avait vraiment des épreuves difficiles à cause de ce que je vous ai dit tantôt, justement. Puis, je voulais pas y dire parce que j'étais choquée, tu sais. Fait que là, j'étais allée à Sainte-Justine, je me suis parquée au HEC. Je savais pas pantoute, c'est la première fois que j'allais à Montréal, là, tu sais. Puis, j'étais tellement stressée. Puis là, je pleurais. Puis là, Nathan, il comprenait pas. Puis... On est rentré à l'urgence, j'ai donné la lettre à la réceptionniste, puis elle m'a tout de suite mis en arrière. Ça n'a pas niaisé, là. On est arrivé, il était à peu près 10 heures. À minuit, il se faisait opérer parce qu'il y avait une dodocéphalie au cerveau. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui empêchait le liquide de se promener dans la colonne. Et quand on parle de liquide, est-ce qu'on parle du sang? Non, c'est pas du sang, c'est le liquide céphalorachidien qu'on appelle. Okay. C'est l'eau du corps, là, dans le fond, qui se promène. Puis habituellement, ça monte. Tu sais, quand on a de la haute pression puis qu'on a mal à la tête, souvent, c'est ça.
Puis après ça, ça redescend, tu sais, ça se promène dans la colonne, ça se promène. OK. Mais là, il était plus capable de faire descendre sa pression parce qu'il y avait quelque chose qui bloquait, tu sais. Fait que là, j'ai dit à l'urgentologue, ben tu vas me le dire c'est quoi. Là, faut que tu me dises, tu sais, épargne-moi pas, là, dis-moi pas n'importe quoi, dis-moi les vraies choses. Puis là, elle m'a juste dit, ben tu sais, il y a des parents qui sont pas capables de l'entendre. Fait que là, j'ai dit, ben t'as pas besoin de me le dire, je le sais déjà de bord, laisse faire, tu sais. OK. Fait que là, à partir de ce moment-là, c'est le docteur Vail qui a opéré mon enfant. C'est le même qui a opéré Xavier Roberge, le fils à Jonathan. Jonathan Roberge. Oui. OK. Puis c'est vraiment un docteur extraordinaire. Pour vrai, j'étais tellement contente que ça soit lui, puis il était vraiment fait avec lui, puis tout ça. Puis quand il a fini l'opération, là, c'était juste pour faire une dérivation pour enlever le liquide. Mais après ça, il a fallu qu'on reprenne un autre rendez-vous pour une opération pour enlever la tumeur. Tu sais, c'était comme 2 opérations distinctes. Puis là, il fallait attendre qu'il y ait moins de liquide parce que ça aurait pu être dangereux. Donc ça, c'était le mardi. Puis le vendredi, il se faisait opérer pour sa tumeur. Puis le docteur, il m'a juste dit, ben c'est pas comme une orange là, dans la publicité là, de la petite fille que c'est bien cute. Là. C'était un nuage diffus à travers son cervelet. Ah, le cervelet. Oui. Fait qu'il pouvait pas tout enlever parce que là, ça risquait d'avoir des conséquences plus graves là, au niveau de la parole. L'autonomie, sûrement? Okay. Ben oui, de la mobilité, il y avait beaucoup de choses. Puis même, il me disait, on n'est pas sûr qu'il va revenir comme avant, après l'opération. T'sais. Puis toi, entre le mardi et le vendredi, est-ce que tu es dans ton état... Il faut que je garde sang-froid. Est-ce que tu avais le temps de... Non, pas du tout. Ben, en fait, j'étais sous le choc. Là. On était aux soins intensifs là, pendant 2 semaines. Puis j'ai pas dormi, puis j'ai pas mangé pendant 4 jours. Là. J'étais tellement sous le choc, puis je pouvais pas croire là, avec tout ce que j'avais vécu avant. Tu le nommer, ce que tu as vécu? Ben, c'est ça. Ben, j'ai perdu mon père en 2019. Ça faisait quand même longtemps qu'il était malade. Ça faisait une dizaine d'années. Puis il a fait une mon Dieu, je me rappelle plus. En tout cas, il y avait du sang dans le ventre. Je me rappelle plus c'est quoi le mot. Puis en fait, quand il est décédé, ma mère revenait de sa chimio, puis elle avait pas l'énergie d'aller à l'hôpital avec lui. Fait qu'il a fallu que j'y aille parce qu'elle avait pas l'énergie. Il est décédé à l'hôpital et la semaine d'après, j'apprenais que ma mère, il restait 3 à 6 mois. Fait que là, j'ai dû prendre un arrêt de travail parce que là, c'était comme trop. C'est intense, là. Fait que ma mère, elle a survécu 6 mois. Elle est décédée en mars 2020. Puis Nathan, 7 mois plus tard, il a eu son diagnostic. Aïe, aïe. Ouais. Ça fait beaucoup. Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment. Fait que quand ça s'est arrivé, quand Nathan il est tombé malade, la seule affaire que je me disais, c'était... Ça se peut pas. Il n'y a rien de pire qui peut arriver. Là. Tout m'est arrivé. Je veux dire, la vie me surprend plus. Là. C'est... Ouais. Je me disais, ils m'ont tout enlevé. Ils vont tout m'enlever. Puis même l'infirmière, elle me disait, faut que tu gardes espoir. Fait qu'au début, j'ai gardé espoir. Là. Au début, j'ai tout donné là, jusqu'à me rendre malade. Là. Mais même si tu donnes, ça ne change rien. T'sais. Non, c'est ça. Ouais. Fait que dans le fond, quand ils sont arrivés pour... dans le fond, ils l'ont-tu fait, l'opération? Oui, ils l'ont fait. OK. Ça s'est super bien passé. Après ça, ben là, il a fallu qu'il cicatrise, là, évidemment. Puis après ça, on a débuté la radiothérapie. Pendant 6 semaines, au CHUM, 5 jours semaine. Il fallait qu'on y aille à tous les jours, moi puis Nathan. Puis après ça, 1 mois plus tard, on a commencé la chimio pendant 7 mois, je pense. Puis ça a été vraiment... C'était la radio en premier et après ça, la chimio pendant 7 mois à peu près? Oui. Puis la chimio, c'était... Mais tu sais, pour vrai, tu sais, les gens, ils ont peur de l'anesthésie. Là. Nathan s'est fait anesthésier à tous les jours pendant 6 semaines. Parce qu'un enfant de 4-5 ans, tu peux pas lui dire « bouge pas pendant que tu fais ta radio ». Tu sais, ils ont comme un masque en genre de filet qui botte après la table, là. Puis là, ben c'est sûr que ça fait peur. Là. Nathan, il pouvait pas voir ça, fait qu'il l'endormait avant. Il faisait la radio, c'était à peu près une dizaine de minutes. Je m'excuse. Non, c'est pas grave. C'est correct. Puis Nathan, non, mais pour vrai, là, tu sais, Audrey, je sais que c'est... Là, je te dis ça super calme, là, mais Nathan, là, il était tellement bon, là. Il me disait « OK, bye, maman, bonne nuit, on se voit après. » Tu sais, il était vraiment il toujours était comme... positif. C'est lui qui m'a aidé. Nathan, il avait une énergie, là...
que je pourrais pas nommer. Il était tellement de bonne humeur tout le temps. Il allait à l'hôpital, il était content, il faisait ça. Au début, non, mais tu sais, tout le monde l'aimait. Tout le monde c'était comme la petite mascotte, là. Il courait dans les allées. Tu sais, le gars de l'information en avant qui s'appelle Denis, il a eu un coup de cœur pour Nathan tous les matins. « Salut, Nathan! » Tu sais. Les enfants sont incroyables. C'est vraiment. Puis il m'a montré beaucoup de choses au travers de ça. Tu sais, moi, j'avais une phobie d'avaler les pilules, là, tu sais. J'ai vraiment peur d'avaler les pilules. Lui, il s'en prenait 4-5. Ah ouais! Tout en même temps. Wow. Fait que j'étais comme, ben là, s'il le fait, là, je sais pas, je le fasse, là, tu sais. Sinon, c'est gênant. Ouais, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que, ouais. À chaque jour, dans le fond, il l'endormissait pendant les 6 semaines. Ouais. Aïe, mais toi, ça a dû être toute une épreuve de voir ça. Ben, honnêtement, c'est impressionnant parce que lui, il y avait un pack là, qu'on appelle, c'est comme une voie centrale pour que ça aille plus vite, tu sais. Il mettait la seringue dans sa voie, puis je pense que ça durait 10 secondes, puis après ça, il partait, tu sais. Fait que au début, c'était impressionnant, mais... T'étais comme habitué, ben, c'est ça, tu sais, après 6 semaines... C'est fou comment l'humain, on a une capacité d'adaptation qui est folle. Ça t'a pris à peu près combien de temps t'adapter à tout ce mode de vie-là? Ben, c'est parce que c'était par étapes. Tu sais, mettons, là, c'était l'étape. Moi, c'est comme ça que je fonctionnais. Bon, OK. Là, il va se faire opérer, c'est la première étape. Après ça, c'est la radio. Là, après ça, il va y avoir une autre étape. Mais au moins, cette étape-là, elle va être finie, tu sais. Je pouvais pas aller plus loin. Je pouvais pas... J'y allais vraiment comme, OK, là, on a fait ça. Après ça, là, on a fait ça. Tu sais, puis j'avais de l'espoir, là, au début, là, honnêtement, tu sais. Puis Nathan, honnêtement, il avait pas l'air malade. Non, c'est ça. Tu sais, il court, il joue, il jouait avec les petits voisins. Ouais. Tu sais, la seule raison pourquoi qu'on sait qu'il était malade, c'est qu'il avait plus de cheveux, tu sais. Mais on n'aurait jamais pu savoir. Il y avait vraiment beaucoup d'énergie, tu sais. Puis jamais il avait mal, tu sais. Il était au bien. moins. Ouais. Ah ouais, OK, ça, oui, c'est ça, exactement. Moi aussi, c'était ma question, justement, s'il y avait des douleurs ou quoi que ce soit. Pas du tout. Puis est-ce que tu étais avec le papa à l'hôpital ou... Non, j'ai beaucoup été présente pour Nathan, mais moi, j'ai arrêté complètement ma vie. Là. J'ai arrêté de travailler, j'aurais pu me mettre sur le BS. Je comprends j'aurais tellement, jamais pu le laisser toute seule. Ben non. J'aurais jamais pu. Puis il y a même une infirmière à Sainte-Justine qui m'avait dit, il n'y a rien qui vous force à rester ici. Ben voyons donc. Ben, non. Ma force, c'est lui. Ma force, fait que je vais rester avec, tu sais. Puis le papa, ben, il y avait beaucoup de difficulté à digérer ça, tu sais. Tout le monde vit ça différemment. Ouais, c'est ça. Il y avait vraiment beaucoup de difficultés, puis je pense que lui, dans sa tête, c'était ça, puis après ça, c'était correct, tu sais. Mais moi, on dirait que j'avais tellement vécu que je me disais, ça se peut pas que ça soit facile de même. Tu sais, ça se peut pas. Ouais. Fait que tu sais, souvent, ben c'est moi qui y allais. Tu sais, des fois, il fallait que je m'ostine un peu parce que je voulais qu'il y aille, mais c'était pas facile. Tu sais, c'était confrontant pour lui, c'était comme... C'était confrontant beaucoup pour moi aussi, parce que je ouais, me disais, je peux pas croire, tu sais, que moi, je suis là, tu sais, à 100%. Puis... Mais lui, il avait vraiment de la misère. Tu sais, il avait... C'était plus... Ben, je peux pas dire que c'était plus difficile pour lui parce que ça l'était pour moi, mais on dirait que la force que j'avais, tu sais, le cœur de maman, le cœur de lionne, tu sais, tu te bats là, à 100 000 à l'heure, ben j'avais ça, moi. J'ai fait des affaires, tu sais, quand, à sa fête de 5 ans, j'ai écrit à la ville, puis j'ai dit, je veux faire une parade à Nathan. Je veux qu'il y ait des policiers, des pompiers, je veux qu'il y ait des mascottes dans la rue, je veux qu'il y ait tout le monde, OK? Je veux qu'il y ait un convoi de Jeep, je veux qu'il y ait, je sais pas, n'importe quoi, tu sais. Puis ils m'ont dit, OK, on va t'aider, on va faire la demande auprès du MTQ. Wow! Puis j'ai fait une parade à Nathan. Il y avait tellement de cadeaux, là. Il y avait des bacs en avant. Le monde, il venait porter des cadeaux à Nathan, puis il le connaissait même pas, tu sais. C'est merveilleux. Puis j'ai fait ça, puis j'avais aucune énergie. Non, là. c'est ça. Je sais pas comment j'ai fait. Ben, en fait, c'est... T'étais en surviving mode, ouais, là. Exact. Sur l'adrénaline bien raide, là. Oui, vraiment, c'est ça. Puis, tu sais, je suis contente de l'avoir fait. Puis Nathan, moi, je voulais juste qu'il sourie, tu sais. Moi, mon seul but, là, c'était que Nathan il soit heureux puis qu'il sourie. Le reste, là, ça m'aurait coûté 1 million, là. Tu l'aurais trouvé. Je l'aurais trouvé. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. J'aurais tout fait. Ouais. Je comprends tellement. Ouais. Est-ce que à travers cet épisode-là, t'as remarqué que il y a beaucoup de personnes sur la Terre, mais pas beaucoup d'humains, ou ça a été le contraire? Moi, j'ai catégorisé mon monde, OK? Ah ouais, à partir de ça? Ouais, j'avais okay. pas le choix parce que
je comprenais pas. J'avais des amis super proches qui étaient pas proches. J'avais besoin, là. Puis ils étaient pas là, puis je comprenais pas. Puis j'ai fait, OK, c'est parce que ces gens-là, ils ont pas la capacité de m'aider. OK. Faut pas que je le prenne personnel. Non. C'est pas grave. C'est beau ce que tu dis. Parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est prêt à aider. Ils savent pas quoi faire. Tu sais, quand que je parlais, mettons, que mon enfant il avait le cancer, tout le monde me disait « Oh my God, je sais pas quoi dire. Je sais pas comment tu fais. » Ouais. Mais c'est ça. T'avais besoin de quoi, mettons, si on a quelqu'un en ce moment qui écoute, que un proche qui vit ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la personne? Premièrement, arrêtez de demander comment qu'elle va. Ah ouais, OK. Ça va pas. OK, Elle va pas. non, mais c'est bien logique. OK, oui. Puis moi, je sais que sûrement qu'il y a beaucoup de mamans que c'était correct, mais moi, les gens, ils me demandaient, tu veux-tu qu'on fasse ta bouffe? Tu veux-tu qu'on fasse ton ménage? Puis moi, la seule affaire qui me restait de normal, c'était mon ménage, tu sais. Ah, OK. Je voulais pas... Tu sais, c'était tellement éclaté, ça avait tellement pas de bon sens que... Tu voulais remettre de l'ordre de ta vie. Je voulais juste comme faire mon ménage. Avoir du contrôle sur au moins une chose. Ouais. Parce que t'avais aucun contrôle dans ce que tu vivais. C'est ça. Puis c'est ça, j'ai catégorisé mes amis. Il y avait les amis Colette Provencher. Ça, c'était ceux que je pouvais pas parler. Il fallait que je parle de la pluie puis du beau temps parce qu'ils étaient stressés, tu sais. Fait que c'était mes petites Colettes. C'est écœurant comme métaphore. Je pensais que ta chum, c'était vraiment Colette. Fait que là, je comprenais plus. Non. Mais c'est une bonne métaphore. Eux, c'était comme je parle de la pluie puis du beau temps parce qu'ils peuvent pas gérer ça. Non. Puis c'est pas de leur faute, ils peuvent juste pas. Exact. Je le prenais pas personnel. Mais ça, c'est vraiment beau que tu as été capable de faire ça parce que... il a fallu. Mais c'est pas tout le monde qui aurait... Il y en a qui l'auraient pris personnel, mais c'est beau que tu as été capable. Moi, je pense que je l'aurais pris personnel. Oui, c'est sûr. Sauf que d'un autre côté, tu te dis, crime, faut avoir de la force quand même émotionnelle. C'est ça. Pour aider quelqu'un qui vit ça. Tu sais, déjà, toi, t'en as pas de force. Puis j'ai eu aussi ma catégorie 911. Ça, c'était 2 amis. J'ai une de mes amies qui a le cancer du sein métastasique et qui va probablement en décéder. Elle a de la chimio pour le restant de sa vie. C'est une personne extraordinaire. Elle est active. Elle va marcher à tous les jours avec son chien, mais on sait que ça s'en vient. À tous les matins, elle m'appelait. C'était l'amoureuse à Nathan. Il est allé dormir chez eux une couple de fois parce qu'elle l'aimait tant, tu sais. Puis même à la fin, il a demandé qu'elle vienne, tu sais. T'es comme, premièrement, t'as-tu amené Boubou, tu sais, parce que c'est son chien. Puis t'es comme, non, je l'ai pas amené, mais je suis là. Elle dit, OK, tu vas venir avec moi, tu sais, au phare, parce qu'il est décédé au phare. Puis j'avais aussi mon autre catégorie, qui c'était pas mes amis, mais c'était juste les weareux, là, tu sais. Ceux que ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler, puis là, maintenant, ils reviennent. Puis là, tu sais, ils veulent être là, tu sais, puis ils veulent comprendre, puis tu sais. Ça, c'était vraiment une autre catégorie que... Ah, ouais. C'est ça qui arrive. Quand on vit des affaires, là, on dirait que le monde se nourrisse de ça. Ouais. Il y a un aspect dark de gens qui se nourrissent de ça pour se dire qu'eux, finalement, ça va bien. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme de la curiosité mal placée. Puis je veux être là, mais comme pour me valoriser moi. Mais dans le fond, ça aide pas, tu sais. Fait que puis mon autre amie, j'ai cette amie-là, puis j'ai une autre amie aussi qui est TES et qui est coach PNL, qui était à mon école, là, justement. Puis elle... ça a été aussi mon fort. Là. Il y avait des soirées à l'hôpital que je me sentais tellement toute seule. Puis elle était juste là dans mon oreille. Puis elle me parlait pas. Elle était juste là. OK. Puis là, mettons, j'allais voir Nathan, puis elle me disait juste « Hey, t'es vraiment bonne. T'es vraiment bonne, lâche pas. » Puis je l'appelais ma Renée, parce que ma Renée parlait dans mon oreille. Mais une chance qu'elle était là, crime. Elle avait même pas besoin de me parler. Les gens n'avaient pas besoin de me parler. Ils avaient juste besoin d'être là. C'est un beau message. Ouais. C'est de la présence que tu avais besoin. C'est ça. Le monde, des fois, il dit, on sait pas comment aider, on sait pas quoi dire. T'as pas besoin de rien dire. Pas besoin de parler. Non, vraiment pas. Juste d'être là. Exact. Tu as dit qu'il était décédé au phare. Ouais. C'est quoi ça? Vous connaissez pas le phare? Non. Le phare, c'est la maison enfants-famille pour les soins palliatifs pédiatriques. Si les enfants, ils décèdent là-bas quand... en fait, quand tu as un enfant qui va décéder, tu as le choix, tu peux dire, OK, je veux qu'il décède à la maison, je veux qu'il décède à l'hôpital ou je veux qu'il décède dans une maison de soins palliatifs, comme les adultes, là, mettons la maison à Desmordions. Oui, non? moi, Okay. Fait que c'était la maison Le Phare, puis ça offrait aussi des répits pour les polyhandicapés. Pour les enfants, tu sais, qui sont lourdement handicapés, tu sais, ils passaient la semaine là-bas où il y avait comme des répits pour les parents. Fait qu'il y avait cette partie-là, puis il y avait la partie aussi de... Palliatif. Oui, palliatif, oui. Mais là, on a comme, je pense, sauté un
un il gros a fait bout. 7 mois de chimio. Ouais, il a fait 7 mois de chimio, puis après ça... Ah oui, c'est ça. Bon, OK. Il a fait 7 mois de chimio. Après ça, on était en septembre. On a fait un IRM pour voir comment ça avait progressé puis tout ça. Puis là, étant donné que c'est dans le cerveau se nourrit de sucre, mais le cancer se nourrit de sucre. Si, admettons, on a un cancer dans les poumons, puis qu'on donne du sucre aux poumons, on va le savoir tout de suite s'il y a un cancer, parce que le cancer se nourrit de sucre. Mais dans le cerveau, étant donné que le cerveau se nourrit également de sucre, on peut pas faire un PET scan qu'on appelle. Ça s'appelle un PET scan. Puis moi, je l'ai demandé. J'ai dit, moi, je veux avoir un PET scan pour Nathan. Je sais là, que ça va peut-être fausser les données, mais la tumeur est quand même là. On sait où est la tumeur. Si ça réagit, on va le savoir, tu sais. Fait que le docteur m'a dit, OK, on va en faire un. Fait qu'on en a fait un. Juste un petit peu avant Noël. Puis là, il m'a montré les résultats, puis il n'y a aucune activité. Il n'y avait plus aucune activité. Puis j'ai dit, je suis contente de l'avoir fait, merci. Ça veut dire que le cancer, techniquement, il est parti, tu sais. C'était comme, exactement, on se revoit en janvier pour faire d'autres tests pour être sûr, parce qu'après la chimio, même si l'enfant est guéri, bien, on fait quand même un suivi aux 3 mois pour être sûr que ça ne revienne pas. Fait que là, moi, j'ai recommencé à travailler. Nathan, il a commencé l'école. Tout était beau. Ben là, il y avait la COVID aussi, là, tu sais, que... En janvier, mon ex-conjoint, il va à à l'ophtalmo, puis il dit « Ah, j'ai regardé les résultats des tests, tout est beau, il n'y a pas rien, tu sais, fait qu'on a des bonnes nouvelles. » Fait que lui, il est comme « Hey, on a des bonnes nouvelles. » Je suis parfait, ben comme, va au rendez-vous, tu sais, j'ai pas besoin d'être là, ça veut dire. Puis là, il m'appelle, je suis au travail, il m'appelle en pleurant, puis il me dit « L'infirmière n'est pas capable de me regarder dans les yeux. Il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose. » Puis j'étais comme « De quoi elle n'est pas capable? » Il dit, je sais pas, elle me parle pas, elle dit qu'il faut que j'attende le médecin. J'ai dit, OK, prête-moi là. Fait que là, j'ai dit, OK, là, je sais que faut que tu tailles le secret professionnel, là. Fais juste me dire si oui ou non on recommence, s'il te plaît. Puis elle m'a dit oui. Ben là, j'ai éclaté, j'en shakeais, là, tu sais, j'étais vraiment dans tous mes états parce que je me disais, aïe, on recommence. Moi, j'étais plus capable d'aller à l'hôpital, j'en vomissais quasiment, là, tu sais. Puis cette journée-là, mon chum m'a texté pour aller dîner. Comme par hasard, c'était vraiment une coïncidence. Fait que j'ai dit, OK, on va aller dîner, puis je reviendrai pas cet après-midi, tu sais. Puis là, il a fallu que j'annonce ça dans l'auto, puis qu'il fallait qu'on se stationne parce que là, il fallait que Dr Perrault nous parle, l'oncologue à Nathan. Puis, en fait, là, j'ai expliqué, j'ai dit, je comprends pas, l'ophtalmo, il avait regardé, là, puis il dit, oui, il dit, la tumeur, elle n'a pas bougé, mais il y a 6 métastases qui ont poussé dans le cerveau. Fait que ça, c'est pas bon signe. Des métastases, c'est autant dangereux que la tumeur, c'est des bébés, tu sais. Est-ce qu'il était logé à la même place ou c'était un petit peu répandu? C'était répandu, oui. Dans le cerveau, puis il y avait une tumeur, pas une tumeur, mais une métastase à la colonne qui était disparue, mais elle n'était pas revenue, c'était juste dans le cerveau. Fait que là, je pleurais. Puis là, il m'a dit, ben il n'y a pas tant de traitement. Tu sais, si tu veux, là, chercher sur Internet, partout, tu sais, essaye de trouver, je vais chercher de mon côté, mais présentement, il n'y a pas de traitement au Canada, tu sais. Fait que là, j'ai passé encore 4 jours, jour et nuit. J'ai parlé avec des médecins de l'Allemagne, de la France. J'essayais de trouver. Je pouvais pas croire que je pouvais pas rien faire, tu sais. Nous, les mamans, là, on règle les problèmes. Ouais. Puis là, j'essayais, puis on dirait que j'étais pas capable, là, tu sais. Mais j'ai fait une liste au docteur, j'ai tout écrit, tu sais. Puis j'ai remis la liste, j'avais comme 3 pages. J'ai tout trouvé ça. Fait qu'il dit, hey, OK. Fait que là, il a tout vérifié la liste, puis finalement, il a dit, mais ça marche pas. C'est parce que chaque cancer a son médicament, dans le fond. Fait que pour ce que t'as, ben, ça marche pas, tu sais. Puis j'ai dit, OK, mais là, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas juste rien faire. Fait qu'il dit, OK, mais je vais vous prescrire une chimio orale, puis tout ça, on va essayer. Mais moi, le soir, là, j'avais compris, là, tu sais. Fait que je suis allée sur les groupes de méduloblastome que Nathan avait. Ça s'appelait le méduloblastome. Méduloblastome, OK. J'ai écrit le nom du médicament sur les forums, puis tout le monde disait, c'est un médicament palliatif. Ça, c'est quelque chose qui me fâche. Il te l'a pas dit? Non. Ça vient vraiment me chercher. Parce que... Ça vient me chercher parce que j'ai
la maman de mon ex-conjoint est décédée du cancer, puis j'ai l'impression qu'il y a des bouts qu'on comprenait pas, puis qu'on se fait pas dire pour se faire préserver, mais comme rendu là, dis-moi juste tout. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Même toi, dans ce que tu as vécu, tu sais, il disait, là, faites juste me dire. Ça, je trouve ça fatigant, tu sais. Ouais, puis... dites-le, là. C'est parce qu'ils veulent pas qu'on ils veulent pas qu'on perde l'espoir. Parce que... Mais l'espoir n'est pas le relier, il y a toujours... C'est ça, techniquement, il y a toujours de l'espoir tant et si longtemps que c'est pas fini. Ouais. Mais on a quand même droit, je crois, d'avoir l'heure juste. L'heure juste. Ouais. Mais là, au prochain rendez-vous, j'ai dit, pourquoi vous me l'avez pas dit? C'est ça. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Il dit, ben parce que des fois, c'est dur à entendre, c'est un gros mot. Puis pour les enfants puis les adultes, c'est pas pareil, le soin palliatif. Puis je comprends pas. Ça veut dire qu'il va mourir. Tu sais, il va mourir. Fait qu'il dit oui, mais pour un enfant, un soin palliatif, ça peut être déclaré dès la naissance puis il peut vivre 7 ans. C'est pas pareil comme un adulte, tu sais. Fait qu'il dit, je voulais pas dire ce gros mot-là pour que tu penses qu'il va mourir le mois prochain parce que c'est pas ça. J'ai dit, OK, mais explique-moi-les d'abord. Tu sais? Explique-moi-les. Genre? Fait que j'ai rencontré l'équipe Espoir de Sainte-Justine. Ça, c'est l'équipe que pas personne veut connaître. C'est l'équipe de soins palliatifs. OK. Mais c'est comme vraiment des bonnes personnes. Puis c'est pas ce qu'on pense. T'sais. Ils veulent pas nécessairement planifier la mort puis parler de la mort. C'est pas ça. Ils veulent juste comme qu'on se mette en accord sur ce qui s'en vient. OK. Puis être là le plus possible pour nos questionnements puis nos trucs. Puis, tu sais, moi, honnêtement, je me disais, OK, mais comment il va mourir? Moi, je veux pas, là, que... Tu sais, j'avais peur que, mettons, il se ramasse en chaise roulante, que là, il marche plus, qu'il parle plus, puis que là, ça dégénère, puis qu'un moment donné, je le trouve mort dans le lit, là, tu sais. Mm-hmm. J'avais pas envie de vivre ça, puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui va arriver? Mais il disait, ben on peut pas le savoir, là, mais tu sais, ça se peut qu'il y ait ça, ça se peut qu'il y ait ça, puis tout ça, ça se peut, là, tu sais, mais... C'était un peu ça, là, tu sais. Mais ce qu'il m'avait dit, c'était, ben ça se peut qu'il perde l'usage des jambes, ça se peut qu'il perde l'usage de la parole. Ben, en tout cas, il y avait comme plein de trucs, mais finalement, c'est même pas ça qui s'est passé, là. OK. C'est juste que j'ai eu un méchant choc quand il me dit, ben là, c'est juste parce qu'il faut que tu t'attendes aussi qu'il décède dans son lit, tu sais, il va falloir que tu sois prête, on va faire un plan, tu sais. Tabarnak. OK. Un plan, tu sais, comme on est rendu là. Il dit non, on n'est pas rendu là, mais justement... Faut pas attendre d'être rendu là parce que tu sauras pas quoi faire. Non, c'est ça. Fait qu'on a comme tout fait ça. On a signé les formulaires de renoncement à la réanimation. Puis ça aussi, c'était pas facile. Puis tu sais, il faut s'entendre là, entre moi puis mon ex-conjoint. Là, tu sais, c'était pas facile. Il fallait qu'on avait des pensées différentes. Puis moi, tu sais, quand ils m'ont demandé c'est quoi ta définition de l'acharnement, j'ai dit, ben moi, il va falloir que quelqu'un me le dise. Parce que moi, je vais continuer jusqu'à la fin. Je comprends. Puis, ben, du côté de mon ex, ben, c'était l'acharnement, c'est déjà ça qu'on fait présentement. OK. Lui, il comprenait pas, là, tout ça. Puis, comme moi, je veux l'avoir le plus longtemps possible. Puis, il est bien, tu sais. Puis, j'avais acheté une Nintendo. Tu sais, c'est sûr qu'il avait pas l'énergie, tu sais, d'un enfant de 7 ans. Il était rendu à 7 ans. OK. Mais... OK. On est rendu à 3 ans plus tard. Ouais. Okay. C'est ça. Fait qu'il y a eu le diagnostic à 4 ans, mais il a vécu quand même jusqu'à 7 ans. Ben, ouais, c'est ça. Il y a eu le diagnostic à 4 ans, mais sa fête, c'était en avril. Il y a eu en novembre. Puis après ça, ben, en septembre de l'année d'après, il y avait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ouais, c'est ça. Il est décédé... En fait, il est décédé 3 mois après sa fête. OK. 2 mois après sa fête. Ouais. OK. Le 23 juin. Dans le fond, il est décédé là, à Saint-Jean-Baptiste. Le fameux show des Cowboys fringants que moi, je voulais tellement aller, puis ça avec, là, c'est une autre affaire qui m'avait vraiment bouleversée. Mais c'est ça. Fait que, dans le fond, j'avais organisé sa fête de 7 ans avec ses amis. Tu sais, j'avais organisé un surprise, puis je suis comme, hey, on fait tout ça en cachette, puis tout, là. Il était tout caché dans ma cuisine, puis le matin, il s'est réveillé, puis il est surprise, tu sais, puis là, il était super content. Puis le lendemain, il a fait une crise d'épilepsie. Puis là, je savais, là. Ah. Là, ça allait plus. Il avait pas fait de crise d'épilepsie depuis le début, tu sais. OK. Puis là, j'ai perdu mon sang-froid, là. OK. Là, c'était... J'ai vraiment eu peur. Honnêtement, j'ai vraiment eu peur. J'ai appelé l'ambulance, puis je criais dans le téléphone. Elle comprenait rien, là, elle, là, tu sais. Fait que... Puis là, ben, c'est à partir de ce moment-là qu'il a fallu qu'on fasse des rencontres plus
plus souvent au fort, parce que dans le fond, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait quand même un lien avec la famille. Tu sais, on peut pas arriver là du jour au lendemain, puis on se connaît pas, puis tu vas t'occuper de mon enfant, tu sais. OK. Fait qu'on allait là, on allait faire des répits. Il y avait une piscine creusée là-bas. Il y avait plein de jeux. C'est vraiment le fun. Là. Pour vrai, c'est vraiment un bel espace. Fait qu'on a commencé comme à aller là, tu sais. Jusqu'à... Graduellement? Ouais, ben tu sais, dans le fond, j'allais passer un petit 24 heures avec Nathan. Tu sais, on allait dormir, puis on revenait à la maison, tu sais. Nathan était tout le temps content d'aller là. Lui, il comprenait pas, là, c'était quoi ça, là. Parce que toi, ton choix, dans le fond, c'était... Tu voulais pas du tout que ton enfant décède chez toi. T'aimais mieux J'aurais voulu. Ah, OK. J'aurais voulu, sauf qu'étant donné que j'avais pas une belle relation avec mon ex, je voulais pas quand même y priver de ça, tu sais. Je comprends. Je voulais qu'il soit là, puis la façon la plus neutre, ben c'était comme là ou à l'hôpital. Je comprends. Mais l'hôpital, on est encore avec des masques, puis tu sais, Parce que de là à là, tu t'es séparée du papa. Je me suis séparée avant que Nathan soit malade, quand Nathan il avait 1 an et demi. OK, c'est ça. OK, c'est bon. C'est pour ça que je comprenais pas. Okay. Je sortais avec mon conjoint quand que Nathan était malade. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'était plus le safe place pour que le papa et la maman puissent vivre ces moments-là avec puis tu sais, là-bas, dans le fond, moi, j'avais ma chambre avec Nathan, puis il y avait une autre chambre pour mon ex-conjoint puis sa copine. Tu sais, c'est vraiment adapté pour les familles, là. Tu sais, si, mettons, moi, j'avais juste un enfant, mais s'il y avait d'autres enfants, il y avait des chambres pour tout le monde. Tu sais, tout le monde avait sa place. Tout le monde pouvait rentrer. Il y avait pas personne qui avait un masque, là. C'était une maison, là, tu sais. Fait que c'était bien, là, tu sais, pour ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond... Fait que là, il est rendu à 7 ans, là, il fait une crise d'épilepsie. Là, t'as des rendez-vous qui sont... Ben là, après sa crise d'épilepsie, en fait, je pensais qu'une crise d'épilepsie, c'est quand on shake puis on a de l'écume un peu sur le bord de la bouche, là, mais c'était pas ça du tout, là. Il s'est levé. Moi, j'étais couchée dans mon lit. Il s'est levé, il est allé aux toilettes. Puis là, après ça, il me parlait, mais je comprenais absolument rien de ce qu'il me disait. C'est comme s'il il était sous, là, tu sais. OK. Fait que là, je disais, arrête donc de me niaiser. Puis là, tu sais, je m'ostinais, tu sais, j'étais dans mon lit, mais j'étais comme, voyons, t'arrêtes-tu de me niaiser, tu sais? Fait qu'à un moment donné, je me lève, puis là, je le vois, là, qu'il est pas bien, là. Il était plus capable de lever son bras, puis il était tout, tu sais... C'est comme un peu un ACV. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça ressemblait beaucoup à un ACV, fait que là, je pensais que c'était ça, tu sais. Ouais. Fait que là... j'ai appelé le 911, puis elle a dit, essaye de lui faire dire le ciel est bleu à Cincinnati. C'est comme la phrase qu'il faut qu'on dise. Je dis, il est pas capable, là. Appelez-moi une ambulance, quelqu'un, tu sais. Fait que l'ambulance est arrivée, ma voisine est arrivée parce que là, j'avais complètement perdu la map, là. J'étais plus là, tu sais. Puis Nathan, il a dormi vraiment, vraiment longtemps. Puis après ça, c'est comme si ça l'avait vraiment affecté quelque chose dans son cerveau. Il me répétait tout le temps la même affaire, puis il pognait une heure après moi, tu sais. Mettons, il me disait, maman, je veux un jus d'orange. Ben, il n'y en a pas, mon amour. Je m'excuse, il n'y a pas de jus d'orange. Tu veux-tu de l'eau? Je veux un jus d'orange. Ben, je sais, mais il n'y en a pas. Ben, maman, je veux un jus d'orange. Ben là, je sais pas quoi te dire, il n'y en a pas. Mais il continuait, là. Puis là, mané, il pognait une heure, puis t'es comme, ben, voyons, maman, je veux du jus d'orange. Tu sais, ben, voyons. Puis là, j'avais dit à mon docteur, il va-tu rester de même, là? Parce que, il dit, ben, on le sait pas. Peut-être. OK. Fait que là, j'avais comme Nathan que du jour au lendemain, la veille, c'était son surprise. Il était super content avec ses amis. Puis là, je le retrouve les yeux globuleux. Il me regardait pas. Fait que c'était quelque chose. Là, ils ont prescrit un protocole de détresse respiratoire. Parce que si, mettons, il fait une crise d'épilepsie de plus de 5 minutes, ben là, il fallait que je le pique, puis il fallait que je fasse quelque chose, là, tu sais. Mais ça, j'étais vraiment stressée. Je savais pas c'était quoi les étapes. J'étais tout le temps stressée. Fait que j'appelle, tu sais, j'y allais à l'hôpital, puis, tu sais, ça me tentait pas de... Puis là, ben dans le fond, il a refait 2-3 crises d'épilepsie. À un moment donné, il se levait, il était aveugle. Le matin, il se réveillait. Mettons, il se levait trop vite, fait qu'il était aveugle pendant, mettons, 20 minutes. Puis là, ben moi, je paniquais. Puis là, à chaque fois, je pleurais, puis il me disait... Là, maman, là, dis-moi pas que c'est tristesse qui s'est emparé de ton cerveau. Là. Le film des émotions? Oui. Wow! J'ai dit que, mais non. Pourquoi tu dis ça? Tu me vois pas, tu sais. Puis il dit, je t'entends, maman, tu pleures. Puis j'étais comme, non, je pleure pas. Il dit, là, il dit, je sais que t'es stressée pour mes yeux, mais ils sont partis en vacances, OK? Puis ils vont revenir. J'en reviens pas. Les enfants, comment ils sont incroyables. Ben là, moi, j'étais comme, OK, m'arrête de broyer ça. Tu sais, je peux pas pleurer, tu sais, il me dit ça. C'est lui qui te donnait comme le boost, hein? Ouais, puis des fois, quand je pleurais, t'es comme, gars, va pleurer dans ta chambre. Va pleurer, puis tu reviendras, tu sais. J'étais comme, OK. J'étais vraiment émotive. Incroyable.
Mais au travers de tout ça, Nathan savait qu'il allait mourir, puis j'ai jamais dit. Il le savait. Il me parlait de ça. Puis c'était tout le temps quand on était juste moi puis lui, dans l'auto. Ça donnait tout le temps de même, tu sais. Puis il me disait... C'était peut-être un endroit sécurisant pour lui. Ouais. Mais tu sais, moi, j'avais parlé du paradis pour mes parents. Tu sais, avant qu'ils soient malades, moi, je disais, tu sais, mettons, quand il y avait de la brume, ben là, c'était grand-papa qui venait l'espionner. Puis la brume, ça goûte la barbe à papa en haut, là, tu sais. Je disais plein de niaiseries, tu sais, pour pas qu'il ait peur, tu sais. Mais ça l'a aidé, tu sais. Je le savais pas que ça allait l'aider, mais tu sais, il disait, mais là, grand-maman, elle a-tu une chambre pour moi, tu sais, au paradis? C'est cute! Mais là, Sally, elle va-tu pouvoir venir? Elle aimerait ça peut-être aller au paradis, tu sais. Sally, c'est mon chien. Je suis comme, ouais, sûrement qu'elle aimerait ça. Avoir un lit de chien et des nonos. Elle pourrait manger puis faire pipi partout, tu sais, comme qu'elle voudrait. Oui. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'il me parlait beaucoup de la mort. Il me parlait, tu sais, il disait, ben, je vais-tu pouvoir revenir, tu sais? Comment je vais faire pour te parler? Vas-tu pouvoir m'acheter un cellulaire pour que je puisse te parler, tu sais? Parce que ma grand-maman, elle l'a pas amené son mot de cellulaire. Ben, ouais, ça marche pas vraiment de même. C'est ça aussi, je trouve ça touchant. Je sais. Ouais. T'es forte. Ah, ben, là, je t'en parle parce que ça fait un bout, mais je pleurais de même aussi, là. J'étais pas capable de... Je disais, merci, Nathan, de me faire confiance puis de me le dire. Merci de me dire tout ça parce que tu pourrais avoir vraiment peur puis de pas m'en parler puis tu m'en parles. Tu sais, j'ai connu des mamans, là, qui ont même pas eu le temps de parler de ça ou qui ont pas pu parler de ça avec leur enfant parce qu'ils étaient trop conscients puis ils étaient fâchés. Nathan, il a jamais été fâché. Il était jeune, tu sais, oui. Il comprenait pas tant c'était quoi, tu sais. Il savait, par exemple, qu'on se revoyait plus, là, tu sais. Il était comme, mais comment tu vas faire pour aller me porter? Puis je vais te tenir la main, puis on va y aller ensemble, puis je vais revenir, tu sais. Il va falloir que je revienne. Puis il m'avait dit... il dit, je vais-tu pouvoir revenir, tu sais? Puis j'ai dit, ben oui, tu peux comment on dit ça? Ouais, t'es une genre de réincarné. Ouais, c'est ça, réincarné. Ouais. Fait qu'il dit, OK. Il dit, ben toi, tu vas te réincarner comment? Ben, je dis, ben moi, j'aimerais ça être un papillon. Il dit, voyons, maman! Il dit, moi, je vais être un lézard, je vais te manger pour pas que tu sois un papillon. J'adore. Fait que, il était vraiment... c'était vraiment impressionnant. C'est ça. À cet âge-là, de me parler de ça, puis... J'ai demandé s'il y avait peur, s'il y avait des questions. J'ai dit, tu peux me répondre à toutes. Il y a des choses que je sais pas, par exemple, tu sais, que tu vas savoir juste toi quand tu vas être rendu, mais maman, elle peut pas te répondre, tu sais. Mais je vais être là jusqu'à la fin. Je vais être là, tu sais. Puis même à la fin, j'avais tellement peur qu'il parte puis que je sois pas là, tu sais. Je voulais pas m'endormir, là, j'ai pas dormi. Je me disais, hey, s'il fallait qu'il parte puis que je sois pas là, j'aurais comme... Trahi ma promesse. Ouais. Puis l'infirmière, elle me disait tout le temps, ben ça va être son choix. Il va partir quand lui, ça va être tenté. Ben, j'ai dit, ouais, mais il est trop jeune pour choisir. Maman va être là, puis je vais être là, tu sais. Fait que, ouais, excusez, je t'ai bâtie. C'est correct. Prends ton temps. Ouais. Tu t'en souviens, le petit truc là? Une belle napkin, juste pour toi. Moi, je suis avec vous autres, avec mon cœur, moi, ça monte, mais j'ai de la misère à faire sortir. C'est pas parce que j'ai pas de peine, hein? Ben non, je sais. Puis moi, je m'excuse aux spectateurs qui me disent que je suis pas professionnelle, mais... Non, t'es très professionnelle. Merci. Les émotions, c'est valide. Non, mais là, c'est parce que, tu sais, c'est intense. Non, mais il y a pas d'affaire de professionnel ou pas, là. On vit des émotions tellement toutes différemment. Ouais. Puis j'ai entendu dire que c'était meilleur pour la santé faire qu'est-ce que tu fais. Ben, c'est meilleur pour la santé. Fait que je Parce vais qu'elle mourir la jeune. refoule toute, là, tu sais, Ouais. Mais non, c'est ça, on n'est pas des robots, puis toutes les émotions, tu sais, c'est ça que j'ai appris aussi. Ouais, mais c'est avec qu'est-ce que tu as appris, avec tout ce que tu as traversé, je veux dire, c'est sûr que tu as appris une panoplie, puis probablement une ouverture aussi chez les gens différentes, ça se peut-tu? Oui, vraiment. Ben, premièrement, j'ai appris que c'était pas tabou d'avoir des émotions, justement. Moi, jamais je vais m'excuser de pleurer. Jamais, parce que on n'est pas des robots, puis ça fait partie de nous, là, tu sais, comme le film Sans dessus-dessous, que Nathan, il a tellement aimé, là, ben Nathan, il comprenait que c'était normal d'avoir de la peine, puis c'était normal... Tu sais, les gens qui sont fâchés, là, allez voir ce film-là, honnêtement. Vraiment. Parce que c'est normal, tu sais, de tout vivre ça, puis on peut pas être insensible à la douleur humaine. Tu sais, c'est comme des épreuves que pas personne mérite de vivre, puis il y a pas personne qui devrait vivre ça, puis malheureusement, ben il y en a qui le vivent, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. C'est ça. Il disait dans l'auto, on était rendu là avant que je broye. Ouais, il disait plein de trucs, là, tu sais. Plein de trucs. Puis là, dans le fond,
c'est quoi, là, à la fin, c'est que vous étiez rendu tout le temps au fort? Ben là, c'était une gestion de symptômes qu'on appelle. Fait que dans le fond, on allait là-bas, il regardait si tous les médicaments étaient conformes parce qu'il y a un médecin là-bas, là, tu sais, puis il aurait pu nous prescrire d'autres choses, puis tout ça. Puis après ça, on revenait à la maison, tu sais. On n'était jamais obligé de rester, tu sais, comme un soin palliatif adulte. Du moment qu'elle rentre, là, c'est 3 mois, puis il faut qu'elle reste, là, tu sais. Mais nous, on avait le choix de rentrer ou sortir comme on voulait, tu sais. On est rentré. Cette fois, en fait, la semaine d'avant son décès, on est rentré. Puis là, j'ai dit, ben là, es-tu correct? Vas-tu pouvoir sortir? Oui, il n'y a pas de problème, il peut sortir. OK. Le week-end qui est entre les deux, là, il était chez son père, puis il dormait tout le temps, il mangeait plus. Mais là, son père, il était comme, ben il a l'air bien, tu sais, je suis un peu inquiète, mais il a l'air bien, il dort, tu sais. Ben moi, là, j'étais un paquet de nerfs, j'étais comme, ben oui, il dort. Sais-tu ce que ça veut dire, ça? S'il dort, ça veut dire qu'il est à veille, là. Tu comprends? OK. Tu sais, puis, tu sais, à force parce que lui, il voulait pas poser de questions, il voulait rien savoir, il voulait pas affronter ça, mais moi, je les ai toutes posées questions, tu sais. OK. Si ça arrive, c'est quoi qu'on fait? C'est quoi ça veut dire, tu sais? Ouais. Fait que je savais que quand il commence à plus dormir, tu sais, il dormait... il était réveillé 2 heures dans sa journée, là, tu sais, à peu près, là. OK. Ah, je savais pas. Oui. Ben ça dépend des cancers, honnêtement. Ça dépend. Fait que là, j'ai dit, OK, ben viens me le porter, c'était la fête des pères. Puis j'ai dit à mon chum, j'irai pas à la fête des pères à ton père ce soir parce que Nathan, il est fatigué, je vais rester avec, tu sais. Fait qu'il s'est couché à 5 heures le soir. Il a fait toute sa nuit. À 7h30, j'ai reçu l'appel du fort de l'infirmière, puis elle m'a dit, le papa m'a appelé en fin de semaine, je veux juste m'assurer qu'il est correct. J'ai dit, il est pas correct. Il est pas correct. Habituellement, à 5 heures, il se réveille pour manger ses Fruit Loops. Puis là, il s'est pas réveillé. Il y a quelque chose qui marche pas. Fait qu'elle a dit, OK, attends qu'il se réveille. Quand il se réveille, tu t'en viens. OK. Puis elle dit, traîne pas trop parce que je voudrais pas que tu vois des choses que t'as pas envie de voir, tu sais. Ça... Mais ça, c'est beau. C'est de la transparence. Ouais. J'apprécie ça. Oui, puis j'ai vraiment aimé ça. Vraiment. Fait que là, j'ai dit à mon conjoint, là, c'est là que ça se passe. OK. Puis, mais lui non plus, là, on dirait qu'il était dans... Il voulait pas voir ça. Il était comme, mais non, mais moi, je vais pas là, là. Tu sais, personne voulait y aller, tu sais, honnêtement. Puis j'étais comme, OK, je vais y aller tout seul. Tu sais, je vais vivre ça tout seul. As-tu vécu ça tout seul? Non. Okay. Honnêtement, une chance que non. Okay. Puis en fait, mon ex-conjoint avait oublié la poussette, puis Nathan était plus capable de marcher. Puis c'est une poussette adaptée, étant donné qu'il pesait plus qu'un bébé, là, mettons. Oui. Fait que je l'ai appelé, puis j'ai dit, ça me prend vraiment la poussette. Puis il m'a dit, ben moi, je travaille, là, je peux pas venir te porter ça. Puis j'ai comme, OK, laisse faire. J'ai appelé mon amie, puis là, elle a dit, OK, je vais aller la chercher, la maudite poussette, je m'en viens, tu sais. Puis le temps qu'elle arrive, Nathan, il a refait une autre crise d'épilepsie. Mon ami est arrivé. Nathan, il a eu le temps juste de dire, tu restes avec moi, tu sais, puis on s'en va. Puis là, mon ami était comme, ben je veux pas m'imposer. Non, viens, là, gars, tu t'imposes pas ça à personne. Nathan te demande de venir, tu viens, tu sais. Fait que on est partis à 2 autos. Finalement, mon conjoint me dit, OK, je m'en viens, ça n'a pas de bon sens. On est partis là-bas. J'ai pris Nathan dans mes bras, puis ça, c'est vraiment une scène que je vais me rappeler toute ma vie, excusez. Vas-y. Je l'ai pris dans mes bras, puis le concierge est rentré, puis il me dit, est-ce que tu as besoin d'aide? Puis j'ai dit, non, j'ai juste besoin de chance. Fait que on est allé dans sa chambre, parce qu'il y avait une chambre attitrée. Puis ils l'ont plugué sur les médicaments. Excuse. Non, c'est correct. Ah. C'est dur d'en reparler, mais tu sais... Totalement. Faut en parler, parce que ça arrive, tu sais. Ça fait tellement... Ça fait partie de la vie, puis c'est plate parce que le monde sont tellement malaisés de ces situations-là qu'ils veulent pas le savoir, mais ça existe. Puis si je veux dire... Puis c'est ça qui arrive, c'est que moi, je l'ai vécu, mais le monde, on dirait que c'est tellement au-delà de qu'est-ce qu'on... Tu sais, c'est comme impossible. Ouais. C'est comme l'impossible que j'ai vécu, puis ils sont super mal à l'aise, tu sais, souvent. Mais bref... Fait qu'on est arrivé là-bas, puis le docteur, encore une fois, il m'a dit, on va regarder les médicaments. Si vous décidez de partir à la maison, il n'y a pas de problème, on va vous donner un protocole, puis vous allez pouvoir partir, tu sais. Est-ce que ça s'appelle le protocole de fin de vie? Ben, c'est comme de la morphine qui donne aux 4 heures. Oui, là, c'est ça, se c'est le protocole de... ça, je crois que c'est ça, oui. Ouais. C'est pas l'aide médicale à mourir, là. C'est vraiment à la fin, parce que, dans le fond, plus que ça s'en vient, plus qu'il peut y avoir de douleur, d'inconfort, puis tout ça.
Fait que là, j'en ai parlé avec mon chum. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? On reste ici? Tu sais, j'ai dit, moi, je suis pas prête, là, tu sais, à faire ça tout seul, puis d'être toute seule tu sais, à l'injecter, puis tout ça, je suis pas bien, là, tu sais. Fait qu'il a dit, non, OK, on va rester. Fait que j'ai pu amener mes chiens. Puis mon chum est allé chercher nos chiens. Les chiens étaient dans le lit avec Nathan. Puis ça a duré 1 semaine. Là. Puis cette semaine-là, j'ai dit à Christian, mon conjoint, j'ai dit « Arrange-toi pas pour avoir de regrets. » Parce que lui aussi, il travaillait, tu sais, puis je l'avais dit aussi à mon ex, j'ai dit « Arrangez-vous pas pour avoir du regret. » C'est bien que tu l'aurais dit ça. Parce que moi, j'en aurais pas de regrets. J'ai tout fait. J'ai été donné. là de A à Z. Ouais. J'en aurais pas de regrets, mais c'est important que vous pensiez à vous aussi au travers de tout ça. Tu sais, c'est bien beau la job, c'est bien beau, mais parce que si tu vis avec ça toute ta vie, là, tu sais, c'est pas drôle. Tu sais. Je me rends compte qu'il y a des gens qui s'attachent à plein d'autres choses autour pour être sûr de pas vivre qu'est-ce qui se passe maintenant. C'est Exact, comme c'est de la des fuite. accroches, puis après ça, un coup que c'est fait, j'aurais donc dû. Ouais. J'aurais... Mais faut pas. Non. Faut pas avoir de regrets, jamais. Puis plonger ça, c'est dedans. comme ma vision de vie aujourd'hui, là. Ouais. Puis jamais je vais... tu sais, j'aurai plus jamais de regrets. Non. S'il faut que je fasse quelque chose, je le fais Ouais. tout de suite. Je veux plus jamais, tu sais... Puis là, quand j'ai parlé de ça avec mon chum, il a pensé à ça, puis il me dit, ben j'ai pris 2 semaines de vacances pour être avec vous autres, tu sais. Au moins, on va passer du temps ensemble, Ouais. puis Nathan, il va aller mieux, tu sais. Ouais. Nathan va mieux. En tout cas, moi, j'avais pas l'impression que ça irait Ouais. mieux. On dirait que j'étais tellement toute là, tu sais. Puis finalement, Nathan, il est décédé la dernière journée des vacances à mon chum. Il a pris tout le temps, tu sais. Puis la dernière journée, il est décédé. Puis, tu sais, il dormait beaucoup. Il y avait de la morphine aux 4 heures, mais il y avait des moments qui étaient un petit peu plus éveillés. Puis il avait tout le temps faim, là, tu sais, il voulait... Puis là, tu sais, on pouvait pas le nourrir, là, tu sais, quand c'est vraiment la faim, ils ont tellement peur qu'il s'étouffe ou quelque chose, tu sais. Puis fait que là, j'avais dit au docteur, t'as-tu des suçons ou quelque chose, tu sais, je pourrais le tremper puis juste le mettre sur ses lèvres, fait que c'est ça. Puis l'avant-dernière journée, dans le fond, moi, Nathan, il avait comme son lit, puis moi, j'avais mon lit à côté de la fenêtre, puis j'ai dit à Nathan, ça te tente-tu d'aller dans mon lit? On va se coucher ensemble, tu sais. Fait que je l'ai pris. Puis là, ben, il a comme envoyé la main dans le vide, dehors, tu sais. Ben, je dis, voyons, OK, tu dis bonjour, tu sais. Il dit, ben, c'est Peter Pan qui est là. Puis là, je vous dis, là, tu vas pleurer, là. Fait que j'étais comme, OK, qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais, ben, il dit, il est avec les filles, il veut que je vienne jouer, tu sais. Ben, j'ai dit, gars, on va ouvrir la fenêtre, puis s'il veut rentrer, ben, il est la bienvenue. Tu sais, moi, je voulais pas lui dire, voyons, tu fous, là, il y a pas personne ici. Fait qu'il me dit, maman, peux-tu aller au pays des merveilles avec Peter Pan? Mais là, moi, je savais que ça voulait dire, tu sais. Fait que j'ai dit, oui, OK, c'est beau, tu vas pouvoir y aller. Puis le lendemain, il est décédé. Fait que, il est décédé en n'ayant pas peur. Tu sais, C'est comme s'il savait. Ah oui, il savait. Tu sais, je pense qu'on le sait quand c'est l'heure. Honnêtement, tu sais, quand on dit... on voit notre vie défiler, là, tu sais. Nathan, il l'a vu, sa vie défiler, là, tu sais. Il me dit des affaires que ça faisait longtemps que ça s'était passé, puis... Ah! Excusez-moi! Ah, je l'ai cassé! Mais, tu sais, j'étais tellement contente qu'il n'ait pas peur, tu sais. C'est parce que t'as tellement été formidable à travers tout ça. Ah, c'était pas facile, mais, tu sais, la psychologue de Sainte-Justine, elle me disait... Il y a trois besoins essentiels pour un enfant. Faut qu'il joue, faut qu'il soit aimé, puis il faut que ses parents soient là. Le reste, là, puis faut pas qu'il ait peur, tu sais. Ouais. Fait que moi, j'étais comme, OK, c'est ça que je vais faire, Puis j'avais pas parlé de Peter Pan, honnêtement. Puis je me disais, aïe, je peux pas croire que à cet âge-là, il a réalisé que le pays imaginaire, c'était comme le paradis, tu sais. Mais c'est tellement beau. C'est beau. C'est beau, il est bien parti, tu sais. Ouais. Pas dans la peur, pas dans Non. rien. Puis c'est toi, t'as tout fait ce qu'il fallait, tu sais. Ben, j'ai essayé, vraiment beau. j'ai travaillé tellement fort, puis je regrette. Je te dis, tu sais, si les gens me demandent si j'ai des regrets, j'en ai pas de regrets. J'aurai jamais de regrets, tu sais. Je sais que j'ai tout fait pour cet T'as enfant-là. tout fait. Puis on t'offre nos sympathies. Merci. Puis on est désolé pour tout ce que tu as traversé puis ce que Nathan a traversé. Merci.
Je trouve ça quand même merveilleux. Il a pas souffert. Non. Tu sais, c'est... Ça, c'est vrai. Tu sais, le papa de Nathan, il avait peur, tu sais, de rester dans la chambre. Il voulait pas dormir là, tu sais. Puis il était comme, mais d'un coup, qu'il meurt à côté de moi. Puis là, un moment donné, j'ai dit, mais voyons, t'as-tu peur que la fauche se trompe? Puis qu'elle part avec toi? J'ai dit, il y aura pas de feu d'artifice qui va lui sortir du cul. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Moi, j'ai une phobie de la mort, fait Asti, wow. Mais j'étais comme, il arrivera rien. OK, quand il va décéder, il arrivera rien. Il va s'endormir. Il avait peur de... Ben oui, mais tu sais, moi, j'ai vu mes parents mourir, tu sais, fait que je savais. Comme déjà... Mais je suis comme, il n'y a rien d'exceptionnel, là. Il n'y a pas quelque chose qui se passe, un éclair. Tu sais, je sais pas. C'est quelque chose qui sort du plafond. Il n'y a rien qui se passe, là. Fait que... Ça s'est fait le lendemain dans la nuit ou la journée? À 7h15 le soir. Puis il a choisi son temps. Je suis sûre et certain. Je l'avais comme tassé. Du lit, tu sais. J'avais comme poussé les draps pour qu'il fasse un petit peu de place. Puis je me suis couchée à côté de lui, puis je disais, je t'aime, Nathan, tu sais. Quand t'es prête. Maman va être là. Puis là, je disais, maman va revenir parce que j'ai eu un enfant quand j'étais secrétaire d'école qui avait eu le cancer du cerveau, puis il était décédé, tu sais. Puis j'avais écrit à son père. Puis il m'avait dit, là, il va te demander pourquoi tu viens pas, puis il doit se le demander. Dis-y que tu vas ramasser ses jouets, puis quand t'auras tout ramassé, tu vas aller le rejoindre, tu sais. Fait que j'y disais ça. J'ai dit, là, t'as ben trop de Legos, maman peut pas tout emmener tout de suite, là, tu sais. Il va falloir que j'aille chercher les Legos, puis... Wow! Tu sais... Hey, c'est tellement beaucoup de trucs pour un parent qui traverse ça, là. Hey, mais c'est un beau truc. Oui, parce que honnêtement, on veut pas les laisser tout seuls, tu sais. Puis même après... Tu sais, je savais là, qu'il était plus là, tu sais, mais j'étais incapable de le laisser tout seul. Je dis, voyons, tu sais, qu'il va avoir froid, ils vont le mettre où, tu sais? Oh mon Dieu. Ah mon Dieu, j'ai vécu la même affaire avec la belle-mère à Max. Tu veux pas la laisser Elle tout est seul? décédée, on est resté, je pense, 4-5 heures avec elle encore. On Mais était non. pas capable de la laisser là. Non. Puis après ça, faut que tu partes avec sa sacoche, tu sais. Ouais, c'est ça. c'est comme inhumain, genre. Ouais. Fait que... Puis il y a quelque chose de vraiment beau aussi qui est arrivé cette journée-là, ben ce soir-là, parce que dans le fond, il est décédé vers 7 heures, mais moi, je suis partie, il était comme minuit. Ils ont fait une aide d'honneur, le phare. En fait, le phare, c'est que il allume une lumière quand on sait que l'enfant il est sur le bord de partir, puis quand il décède, on ferme la lumière, puis après ça, on fait une aide d'honneur, puis on quitte. OK. C'est comme une tradition qu'ils ont, puis je trouve ça super beau, mais je suis partie avec mes chiens, mon chum, mes chiens. Puis j'ai dit, je suis pas capable de le voir, je peux pas voir ça, tu sais, je peux pas le voir partir dans la van puis s'en aller, je vais m'en aller, tu sais. Puis j'étais vraiment loin, puis je voyais comme un ombre d'un monsieur dans son auto qui priait. Je connaissais pas le monsieur, je le connaissais pas. Puis là, ben, je l'ai vu, tu sais, fait qu'il a vu que je le regardais, fait qu'il est sorti, puis il dit, vous avez été des bons parents. J'étais comme, comment tu sais ça, toi? Je te connais pas. Il dit, je vais prier pour qu'il s'en aille à la bonne place, puis je veux juste vous offrir mes sympathies. J'avais aucune idée c'était qui ce monsieur-là, mais je le remercie encore, tu sais. Je sais pas d'où ce qui sortait. Je sais pas, il était parqué là, puis... Fait que, ouais. Wow. Ça a été comme la fin De ça. de ce chapitre. Wow. Ben, merci d'avoir eu le courage de venir nous raconter ça aujourd'hui parce que, crème, ça n'a pas dû être facile de tout nous raconter ça, hein? Non, ça a pas dû être facile d'écouter non plus, hein? Clairement, je m'en remets pas. Ouf. Toute une histoire, hein? Mais ça existe. Ça existe, puis il faut l'entendre. Ouais. Puis je sais que le monde, c'est dur de voir ça, tu sais, puis j'ai pas mis extrêmement de détails, tu sais, il y a pas grand monde qui savent ça. Ben là, ils le sauront, là, ils vont le savoir, mais c'est tellement tabou, là. Ouais. Le monde sont pas prêts à entendre ça. C'est difficile. Ouais. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, quand je parlais de l'annonce, je sais pas si vous l'avez vu, là, de Tout le monde en parle, l'annonce de la petite fille avec son orange, là. Non. Ben ça m'a choquée, parce que je me disais, ben en fait, c'est une petite fille qui a un orange dans sa tête, puis elle appelle sa grand-mère, puis elle dit « Grand-maman, j'ai un orange dans ma tête, mais quand ils vont l'enlever, ben je vais venir t'apporter, tu sais. »
Puis là, finalement, elle a plus d'orange, puis tout est beau, tu sais, tout est parfait. Mais c'est pas ça la réalité, là. C'est tellement pas ça, là. Puis premièrement, tu donnes pas ton orange à ta grand-mère. Tu sais? Est-ce que tu as déjà... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as déjà, à un moment, pendant le processus ou même après, est-ce que tu as vécu de la rage? Ben en fait, les processus de deuil, c'est le choc, la tristesse, la colère, l'acceptation. Puis ça, c'est pas linéaire. Non. Tu peux vivre, mettons, le choc. Le choc, en fait, ça a duré vraiment longtemps. Ma phase de choc, je pleurais pas. J'étais incapable de pleurer. C'est comme si je réalisais pas ce qui se passait. T'étais en état de choc. Ouais, vraiment. Pendant vraiment un bout, là, tu sais, un bon 8 mois, là. J'étais plus capable de rien faire. J'étais plus capable d'écouter la télé. J'étais plus capable de lire. J'étais plus capable de... J'étais vraiment plus là. Ben, c'est là que j'ai commencé justement mes TikTok, là, quand que j'allais vraiment pas bien. Puis après ça, c'était la tristesse. Mais la tristesse, elle peut revenir, elle peut partir. Ouais. Ça peut être la colère. Ouais. Tu sais, j'ai eu beaucoup de colère par rapport à... J'ai vraiment été toute seule à vivre ça. Tu sais, j'aurais aimé ça que le monde, il soit là, tu sais. Je comprends. J'aurais aimé ça que le monde m'aime autant... Tu sais, quand il est décédé, il y a beaucoup de mes amis qui sont revenus, puis, tu sais, je me disais, je sais que tu m'aimes, tu sais, mais j'aurais aimé ça que tu aimes plus Nathan que tu m'aimes moi. J'aurais aimé ça que tu sois plus là pour Nathan que tu es là pour moi. Tu es là pour moi, tu sais. Je comprends. Fait qu'il y avait beaucoup de ça, beaucoup de sentiments d'injustice. Pourquoi lui? Pourquoi? J'ai-tu fait quelque chose? Tu sais, j'aurais-tu dû l'allaiter? Tu sais, je sais pas. Je me suis posé 1 million de questions. Tu sais, j'ai déjà dit que le bonhomme 7 heures, il existait. C'est à cause de ça qu'il y a eu le cancer, tu sais. Ouais, je comprends. Tu culpabilisais comme si t'avais une part de responsabilité. Je me disais, c'est ma faute. Puis là, t'en es où dans ton processus? Là, j'ai vraiment fait beaucoup de travail sur moi-même. J'ai vu une travailleuse sociale de Leucan qui m'était offert, que je salue. C'était une maman qui a aussi perdu son enfant, qui est travailleuse sociale. Fait que je comprenais... Elle me comprenait, tu sais, elle savait. Il y a les mamans Leucan aussi. On a des fins de semaine de séjour, d'horlotage, là, si on veut, avec plein de mamans qui ont vécu la même chose que moi. Fait que je me suis fait un réseau. OK. Puis, tu sais, la seule chose que je me dis, c'est que, tu sais, j'aurais pu m'en aller avec Nathan. Tu sais, honnêtement, je me suis dit, si j'ai plus personne ici, je vais y aller avec, tu sais, je vais m'en aller. Puis j'ai comme pris la décision de rester, mais je me suis dit, si je reste, là, c'est pas pour rien foutre, là. Tu sais, Qu'est-ce que tu veux dire par t'en aller? Mais m'enlever la vie. OK. Partir. OK. Tu sais, quand Je t'as pense plus que tu disais personne... le ramener chez vous. OK, tu parlais de m'enlever la vie. OK. J'y ai pensé, je l'ai même dit à mon chum, je pourrais pas survivre à ça, tu sais, je vais m'en aller, là, tu sais. Puis je suis contente d'être restée. Je suis vraiment contente d'être restée parce que je me dis, tu sais, moi, je suis vivante, j'ai la chance d'être en vie, j'ai la chance de vieillir. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui veulent pas vieillir. Ben moi, j'ai la chance de vieillir. Ouais. J'ai cette chance-là. Puis, tu sais, la vie, oui, ça, c'est laid, cette part-là, c'est laid, mais il y a des choses qui sont belles aussi, tu sais. Faut pas juste se concentrer sur le mauvais. Puis, tu sais, j'ai tellement travaillé sur moi dans cette année-là, dans cette dernière année-là. J'ai fait des cours de PNL, justement, programmation neurolinguistique, qui m'a aidée, qui m'a sauvée, là, tu sais, carrément, avec ma travailleuse sociale. Puis, tu sais, j'ai fait des projets, tu sais, puis, veux pas, quand on est maman, quand on est proche aidant aussi, ben on s'oublie, tu sais, on sait plus on est qui, on sait plus qu'est-ce qu'on aime, tu sais. Puis là, ben ma travailleuse sociale, elle me dit, il va falloir que tu réapprennes à vivre puis à savoir ce que t'aimes, à savoir t'es qui. Totalement. Puis là, c'est comme la première fois que je me dis, hey, je suis quelqu'un et je fais des choses pour moi, tu sais. Ouais. C'est comme si t'aurais mis comme, quoi, 4-5 ans de ta vie de côté un peu? Ouais, c'est ça. C'est ça, carrément. 5 ans de ma vie à donner, puis à jamais penser à moi, puis à m'inquiéter pour tous ceux que j'aime, là, tu sais, dans le fond. Puis là, après ça, tu te dis, ben voyons, qu'est-ce que j'aime, moi? Moi, je suis qui? Totalement. Hey, mais ça, comme je t'avais dit, ça va aller de pair avec notre commanditaire Constance, qui est une belle application d'entraînement, mais aussi pour prendre soin de soi. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi au quotidien? Qu'est-ce que je fais? Je vis mes émotions. Ça, c'est prendre soin. Ça, c'est prendre soin de soi. Totalement. Annabelle? Je me suis retournée, moi aussi, mais j'ai dit, je vais pas la mettre sous l'éclairage. Je vais être bien honnête dire. avec vous. Je sais pas ce qui se passe avec moi. J'ai vraiment la misère. Comme, tu sais, comme je t'ai dit, le décès de ma belle-mère, il y a 5 jours.
ça s'est transformé en rage, j'avais le goût de tout casser. Ouais. Tu sais, Ben ça, c'est les deuils, là, tu sais. ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai l'impression que c'est soit que j'ai le goût de tout casser, je suis pas capable de m'abandonner parce que je sais pas. T'as peut-être peur d'affronter cette douleur-là. Je pense que j'ai peur d'avoir trop mal. Ouais. Fait que je me dis... Mais qu'est-ce qui arrive quand on a trop mal? Qu'est-ce qui peut arriver? Ça doit faire crissement mal. Ouais. Tu sais, la dernière fois que j'ai eu mal aussi, c'est la naissance à mon gars. OK. Ça, j'ai souffert. Ouais. J'ai vraiment souffert. Dans ma tête et mon corps. Puis je pense que j'ai été en choc post-traumatique pendant des bons mois. OK. Fait que C'est comme si tu veux plus retourner là. ouais, non, ça, inconsciemment. je me dis que là, c'est comme, Ouais. je sais pas, surprotection du corps, je sais pas. Ouais. Là. Mais Mais tu sais, t'sais- je vous regarde aller, puis genre, mon Dieu, tu sais, je vous trouve tellement belle à voir. Je trouve ça On peu. est belle. Non, c'est vrai, je trouve ça peu, je trouve ça sain. C'est... Mais tu sais, Mais on peut mets-toi pas de la pression, là. Mais on peut pas Depuis mourir. tantôt, je me pince, je me dis, hey, il faudrait que ça sorte de Non, Mais non, je sais. On peut pas mourir de peine. Non. On peut pas mourir de peine. Une émotion, c'est à peu près 90 secondes. Après ça, c'est correct. Tu sais, je veux dire, c'est une vague. Moi, je vois beaucoup ça comme Mais une vague. Moi, je trouve ça pire de le retenir parce que, tu sais, quand tu parlais, oui. au début, je le retenais. Puis quand tu le retiens, je suis comme, là, c'est anxiété, c'est gigoté, c'est pas bien, c'est une boule, j'avais envie de vomir. Puis comme, une fois que je pleure, comme, C'est ça. je suis comme libérée. On dirait que ça Ouais, c'est sécrète pas fou. quelque chose qui fait que ça... Ça Ben, fait du bien. Ouais. En fait, ça a été prouvé que pleurer, ça sécrète quelque chose qui vient te calmer après. Là. Mm. Fait que le laisser sortir, ça fait plus de bien que de le retenir. Moi, c'est ce que j'ai appris à travers le temps. Vous êtes merveilleuse, en tout cas. Toi, t'es Ben, merveilleuse. c'est comme ça qu'on prend soin. En tout cas, c'est comme ça que je prends soin de toi. moi. Ouais. Hey, merci Tu tellement. laisses aller tes émotions. Exact. Merci tellement d'être venu nous partager ton histoire. Ben, merci de m'avoir invité. Non, mais t'es tellement une personne à découvrir. Ah ouais, là. t'es Oh, vraiment une c'est belle fin. personne, puis Qu'est-ce t'as que une belle t'es- histoire, puis je pense Wow. que je sais pas Wow, pour rien wow, que t'es wow. encore là, puis c'est peut-être Ouais. pour partager Ouais. ton T'as-tu histoire, déjà puis pensé aider, comme à partager pour les mamans qui vivent ça ou des choses comme ça? Ben oui, mais tu sais, mettons la pire étape là, de tout ça, mettons entre la maladie, les soins palliatifs, le décès, c'est le soin palliatif parce que pendant la maladie, t'as tout le temps l'espoir, tu sais. Ouais. Quand tu sais qu'il y a comme plus rien, ben là, t'attends la mort. Ah, wesh, ok, je T'sais- comprends, excusez, j'ai dit wesh. Je vais Non, me faire mais- envoyer non, des mais- pierres, mais oui, dans non, le sens où ben non, c'est mais dégueu c'est ça. ce que t'as vécu, Oui. ouais. Mais tu sais, cet espace-là de soins palliatifs, Ouais. j'en ai parlé avec des mamans, puis j'étais comme ça a été la pire. L'attente. L'attente. Parce que là, tu sais pas quand est-ce que ça va se passer, comment ça va Oh, se mon passer. Tu sais, Oh mon Dieu, c'est je comme. comprends. Puis, tu sais, puis je te dis pas que je trouve pas ça difficile que mon enfant soit décédé, là. C'est de la peine qui va rester pour le restant de ma vie. Je pourrai jamais faire mon deuil de ça, tu Non. sais. Sauf que là, je le sais, Oui. il est où? Oui. Il est avec Peter Pan, Ouais. au Pays des merveilles. c'est totalement. ça qui est venu tantôt Totalement. me faire mal. Ouais, hein? Mais c'est un enfant, t'imagines? C'est ça que je trouve beau Mais aussi. j'espère que j'en reviens pas son intelligence. là. Ouais, il était Mm. intelligent. C'est une vieille homme. Bonjour, pleurer. Mais Ouais. ouais, très intelligent. C'est Ouais. fou. Ouais. Fait que c'est ça. Merci. Merci. Bienvenue, vraiment. Vraiment, vraiment, merci. Puis si ça peut aider d'autres gens à comprendre ou à vivre ça, ben j'aurais fait ça. Ouais, puis est-ce que les gens peuvent te rejoindre sur TikTok ou Instagram? Oui, ben Instagram, je suis pas très bonne. On commente tout de même. On commence TikTok, mais après ça, on est genre, OK, on s'essaye d'Instagram. Ouais. Ben TikTok, oui. Honnêtement, je sais même pas c'est quoi mon nom. C'est C'est Sophie Massy, Sophie Mademoiselle Massy. Sophie Massy avec un O à la fin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, si vous voulez la voir, Sarah Massy. Sophie Massy. Sophie Sarah Massy, c'est la jumelle. Ouais, Sophie Massy avec un O à la fin. Je te Ouais, remercie je suis comme les énormément encore une jumelles, fois. Mais pas les jumelles. Hey, J'ai juste un nom de famille. je te souhaite bonne chance pour la suite et beaucoup de douceur. Merci, t'es Ouais. tellement Qu'est-ce fine. qu'on te souhaite pour la prochaine année? Ben, je suis en train de faire un certificat à l'université, fait que juste de finir mon Félicitations. certificat. Tu vas Félicitations. réussir au la main. Oh Merci. yes. C'est gentil. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Bye. Bye.